j'avais arrêté mon job, je supportais plus en fait d'être salarié. C'était pas vraiment fait pour moi, j'avais cette autorité au-dessus de moi, en fait j'avais un petit peu de mal au quotidien. Alors en fait, ce qui a énormément changé, c'est la gestion de mon emploi du temps. Ça veut dire que déjà, je peux gérer en fait mon quotidien comme je le souhaite. Pour moi, c'est clair qu'aujourd'hui, je suis dans la bonne voie. Ouais, donc moi c'est Martin, donc j'ai découvert le closing un petit peu par hasard sur une publicité. En fait, j'étais à la base moi ingénieur mécanicien de formation et je me suis lancé dans le closing en pleine en fait reconversion parce que j'avais arrêté mon job, je supportais plus en fait d'être salarié. C'était pas vraiment fait pour moi, j'avais cette autorité au-dessus de moi, en fait j'avais un petit peu de mal au quotidien et j'aspirais vraiment en gros à beaucoup plus de liberté et beaucoup plus de gestion en fait de moi-même. Je voulais être indépendant tout simplement, générer moi-même mes propres revenus. Donc j'ai décidé carrément de quitter en fait en période de Covid mon job d'ingénieur sans savoir du tout ce que j'allais faire. Donc là j'ai dit bon, j'étais tombé sur la formation de Yomi à l'époque sur le dropshipping, je dis je vais me lancer là-dedans. Et finalement, voilà, au niveau de l'activité en elle-même, ça m'a pas plu plus que ça. J'ai pas eu de résultats parce que j'ai pas lancé, j'ai pas été au bout. J'avais du mal un petit peu avec le fait de vendre des produits importés, c'était pas trop mon délire. Donc finalement, je suis tombé sur la pub de Closing Mastery d'Ismaël. Je me suis lancé du coup dans cette aventure avec en fait un petit différé parce que j'ai en parallèle de ça, j'ai pas été au bout en fait la première fois de la formation. Parce que du coup, je me suis lancé il y a 2 ans dans la format. J'ai fait une pause en fait au bout de quelques mois seulement. Et là, parce que j'avais un projet en fait en parallèle de monter ma propre entreprise où je fabriquais en fait et je vendais des chariots pour le jet ski, donc un truc vraiment une entreprise que j'ai montée vraiment du début, enfin à partir d'une feuille blanche, très complexe. Et du coup, c'était une expérience intéressante, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Et au bout d'une grosse année, j'ai perdu beaucoup d'argent, donc je me suis retrouvé dans une mauvaise situation. Et là, du coup, j'ai repensé à la formation que j'avais prise, j'ai repensé du coup à Ismaël. Et je me suis dit, bon, là, c'est le moment, je suis un peu au pied du mur, il faut que je trouve une solution. Faut que je me lance, faut que du coup, je puisse tout simplement payer mes factures, payer mes dettes, quoi. Donc je me suis lancé là-dedans à fond et donc j'ai fait en quelques semaines la formation, l'accompagnement, Closing Mastery. Aussitôt, j'ai tracé ma route moi-même, j'étais chercher un entrepreneur, un infopreneur dans l'immobilier et ça a été très rapide derrière, quoi. Donc c'était vraiment rapide à mettre en place. Derrière des bons résultats. Aujourd'hui, je cherche toujours vraiment à me remettre en question, à m'améliorer. C'est pas facile en fait au quotidien, mais il faut vraiment avoir cet état d'esprit où on est en fait dans une constante progression, toujours chercher à s'améliorer. Et du coup, c'est ça qui fait que sur le long terme, on arrive à se maintenir et à avoir des bons résultats. Donc aujourd'hui, oui, ça a changé mon quotidien un peu, mon train de vie, hein, c'est clair. Alors en fait, ce qui a énormément changé, c'est la gestion de mon emploi du temps. Ça veut dire que déjà, je peux gérer en fait mon quotidien comme je le souhaite. Je peux prendre les rendez-vous quand je veux et derrière, ça me permet voilà, moi, d'être libre globalement quand on a un rendez-vous, quand on veut faire des activités, les jours de repos. On a vraiment la maîtrise sur tout ça et c'est ce qui permet vraiment, pour moi, à mon sens, par rapport à ce que j'aspire, mes passions, mes projets, me convient. Donc voilà, là ça fait quelques trimestres pour l'instant que je close, donc j'ai encore un grand parcours à faire. Mais déjà d'entrée de jeu, oui, j'avais du coup voilà, perdu beaucoup d'argent avec mon activité précédemment. Ça m'a déjà permis en gros de récupérer tout ce que j'ai perdu en seulement quelques mois de closing. Et donc pour moi c'est clair qu'aujourd'hui je suis dans la bonne voie. Et du coup, donc après, voilà, une fois qu'on est lancé, il n'y a plus qu'à continuer à travailler sur soi régulièrement pour justement atteindre les objectifs qu'on se fixe. Ouais. Je comprends qu'en fait, parce que même moi ça m'arrive encore dans mes calls, hein, qu'il y ait des gens qui soient sceptiques sur tout ça quand ils tombent là-dessus. Mais ce que je dis souvent, c'est qu'il y a deux façons de voir les choses. C'est soit on pense que du coup tout ce qu'il y a sur Internet, tout est de l'arnaque et il n'y a rien qui fonctionne. Et dans ce cas-là, du coup, tu restes dans ta situation actuelle, tu continues ton job et tu te plains pas et c'est ok, tu vois. Ou alors, tu comprends qu'il y a d'autres choses qui sont possibles. Il faut avoir cette ouverture d'esprit que peut-être tout le monde n'a pas au départ, certes. Mais je pense que c'est nécessaire si on veut avancer. De toute façon, les gens qui travaillent un peu sur eux, qui veulent des résultats différents et qui vont dans ce processus de se dire qu'est-ce qui existe aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour changer ma vie et pour sortir d'une situation qui ne me plaît pas, à un moment donné, on est forcément, du coup, on doit forcément aller vers des directions qu'on ne connaît pas, faire des choix inconfortables. Mais c'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça qu'on obtient nos résultats, quoi, tout simplement.
Ben, un grand merci déjà. Un grand merci, oui, il est juste là. Donc un grand merci Ismaël, un grand merci à toute l'équipe. Donc non, vraiment, voilà, ça tient à rien. Comme je vous dis, moi j'avais commencé la formation il y a 2 ans, je l'ai arrêté parce que j'ai un autre projet à côté. Donc des fois, un simple petit grain de sable peut faire qu'on arrête les choses et qu'on n'aille pas au bout, alors qu'en fait on est à 2 doigts de la réussite. C'est vraiment ce qui a été mon cas pour moi. Quand j'ai repris la formation juste après, j'ai dit allez, cette fois-ci je vais au bout. Je m'y remets et je le fais à fond. Donc en fait, voilà, c'est quand vous avez un objectif en tête, que vous pensez à retrouver ce qui vous convient, des obstacles, il y en aura tout le temps. Toutes les semaines, il y aura des choses ou des excuses que vous allez pouvoir trouver pour vous faire dire j'arrête, c'est pas fait pour moi ou je sais pas. Mais en fin de compte, il suffit juste de persister un minimum, d'être consistant. Et derrière, tout simplement, c'est comme ça que ça fonctionne.